Bon, vous savez que j'ai une approche très critique des langues et que je perçois effectivement un certain nombre d'incohérences dans les langues. Et je vais parler aujourd'hui de l'hébreu. En hébreu, quelles sont les incohérences? Si vous demandez à un hébraïsant quelles sont les incohérences, il ne saura pas vous répondre parce qu'ils n'ont pas l'esprit pour ça. L'incohérence, c'est quand il y a deux systèmes qui cohabitent, qui se croisent, et on ne sait pas pourquoi il n'y en a pas un seul qui suffirait. Par exemple, pour marquer le masculin et le féminin en hébreu, on peut vous dire par exemple, il suffit d'ajouter un A. Tov, Tov, ça veut dire bon en hébreu. Shavua Tov, bonne semaine. Et le féminin, c'est Tova. Pas compliqué. Tov, Tova. Comme dans d'autres langues, comme par exemple le russe. Bolshoï, Bolshaya. Mais, par ailleurs, parallèlement, si on peut dire, on a un autre système qui l'emporte aussi, qui existe également pour marquer le masculin et le féminin, un autre marqueur de genre. C'est le O et le A. Par exemple, en hébreu, pour dire que quelque chose est un homme, on va mettre du O. Et quand c'est une femme, on va mettre du A. Chez l'O, c'est ce qui est à lui. Chez la, c'est ce qui est à elle. Et par exemple, pour dire qu'une maison est à un homme, on va dire beito, et si c'était une femme, on va dire beita. Donc pour les adjectifs, on a un système, tov, tova, par exemple, et pour les possessifs, qui renvoient directement à l'homme et à la femme, on a un autre système qui est le O et le A. Et ça, c'est quand même un petit peu énervant comme différence. J'avais déjà signalé d'autres particularités un peu étranges. Je reviens une fois de plus. Par exemple, le pronom personnel masculin à la deuxième personne, du singulier, c'est ata. Et au féminin, c'est at. Alors, et c'est la même chose d'ailleurs au possessif. Shelcha. Chez lecha, c'est à toi homme, et chez lach, c'est à toi femme. Encore une incohérence. Puisque on a dit tout à l'heure que tov et tova, le a marque le féminin. Et là, on vient de dire le contraire. Chez lach, c'est masculin, c'est féminin, et chez lcha, c'est masculin. Il faut de manière cinglée. Mais c'est comme ça. Le cas de l'hébreu est comme ça. Le rapport entre le masculin et le féminin est incohérent sur pas mal de choses. Et la renaissance de l'hébreu moderne n'a pas corrigé ça. Je précise cependant que si on trouve dans la Bible certaines choses de ce genre-là, il faudra se méfier. Parce que la Bible, originellement, elle ne comporte pas de voyelles. Et ces voyelles ont été rajoutées par la suite. Donc on ne vient pas nous dire que l'hébreu ancien disait ça. C'est l'hébreu qu'on veut bien nous présenter qui nous dit ça. Ce qu'on appelle la massorette. C'est-à-dire quand on a décidé de donner des voyelles et de préciser et d'inscrire ces voyelles dans le texte. Il est très peu probable qu'à l'origine c'était comme ça. Mais enfin, c'est un autre problème.